Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour suivre la rétrospective complète de la saison 2013 de NASCAR Whelen Euroseries. Une nouvelle appellation de la série officielle NASCAR en Europe depuis la signature d'un partenariat de long terme conclu entre l'organisateur et Whelen Engineering. Et on commence cette rétrospective d'1 heure avec les temps forts de la manche d'ouverture à Nogaro, avec pour le premier départ de l'année Villarino qui partait en pole position devant Zimmer et Gabillon. À l'épingle, Garbarino se défait de Boussena, numéro 17, alors que la bagarre pour la deuxième position entre Zimmer et Gabillon fait rage, et Gabillon passe à l'intérieur. Belle manœuvre du Français qui effectue son premier départ en NASCAR Whelen Euroseries cette année. Pendant ce temps-là, Villarino creuse l'écart déjà, alors que derrière, en dehors du top 10, Bolisetti, une des nationalités représentées, l'Indien, va passer à l'intérieur sur Stéphane Sabates. La voiture numéro 18 se défait donc de la voiture numéro 100. Et l'entrée en piste de la voiture de sécurité après l'abandon de Carole Perrin sur casse mécanique. C'est le premier restart en double fil en Europe à la mode NASCAR. Côte à côte, Iannetta, Zimmer et Gabillon. Contact entre Iannetta et Gabillon. C'en est terminé pour le Français. Voiture numéro 05 qui a crevé à l'avant droit. Derrière dans le peloton, c'est la bagarre entre Nicolo Rocca et son équipier Sébastien Doilly. Doilly qui se défait de l'Italien. Et dans le dernier tour, Zimmer à l'intérieur sur Romain Iannetta va passer. Le Suisse s'empare donc de la deuxième position. Et devant, c'est la victoire pour Ander Villarino, la première de l'année pour le champion en titre. C'est sa 7e en carrière depuis l'intégration de la série dans le giron de la NASCAR. Zimmer est 2e et gagne le trophée junior, tandis que Iannetta est 3e devant Nordström et Rousseau, le premier challenger. Villarino est très heureux. Et le champagne va couler à flot sur le podium pour les 3 hommes. Et en ce lundi de Pâques, la pluie remplace le soleil. Villarino de nouveau en pole position. Mais Gabillon va prendre le meilleur départ à l'extérieur sur la voiture bleue numéro 05. Il se défait donc de l'Espagnol, alors que derrière c'est le contact entre Zimmer et Nordström, le Suédois qui va passer par le bac à gravier. Caméra embarquée avec Villarino juste derrière Gabillon et ils se touchent les deux hommes. Contact, ouais, avant gauche, arrière droit. Et c'est le tête à queue pour Gabillon qui va repartir en dehors du top 10. Drive-through, passage par les stands obligatoire pour l'Espagnol qui est donc pénalisé. Il va ressortir en 6e position et il va donc essayer de remonter. Et après quelques tours, eh bien, regardez, Zimmer est en tête devant Villa et Villarino pointe déjà la 3e position. Exceptionnelle remontée, tandis que les équipiers du Rapido Racing by Steel se battent. Et Gabillon fait une petite erreur à l'épingle. Dans le tout dernier tour, Zimmer est toujours en tête, mais Villa passe à l'intérieur. Ça va être peut-être gagné pour l'Espagnol. Et non, finalement c'est Villarino qui s'empare de la première position devant Javier Villa et Jan Zimmer. Le Suisse a tout perdu dans ce dernier tour. Et ça va être la 2e victoire du week-end pour Ander Villarino devant son compatriote Javier Villa et Jan Zimmer. Zimmer qui remporte encore une fois la catégorie junior, alors que Rousseau, le premier challenger, est 4e. Et Iannetta complète le top 5. L'Espagnol ne célèbre pas véritablement comme à son habitude. Il sait qu'il a fait une petite erreur et il va aller s'excuser auprès de Frédéric Gabillon. Et au championnat, Villarino mène avec 95 points. Zimmer est 2e, Romain Iannetta est 3e. Et après les pros de l'élite, concentrons-nous sur la catégorie Open réservée aux gentleman drivers et aux jeunes loups. L'Australien Josh Burdon a signé la pole position. Il est suivi par Anthony Gandon, le local de l'étape. Meilleur départ pour la voiture numéro 18, alors qu'à l'épingle, Goupy double Gono à l'intérieur. Est-ce que Rousseau, voiture numéro 13, va faire la même chose sur Vincent Gono? Eh bien oui, ça passe pour le Français de l'équipe Bull Racing Team. Et aux avant-postes, Josh Burdon mène confortablement devant Anthony Gandon. Eric Quintal, dans la voiture numéro 2, suit l'Italien Marco Rocca. Ils se battent pour une position, mais Rocca va faire une petite erreur et Quintal voit une ouverture qui n'existait pas. Les deux hommes partent dans le bac à gravier. Gabriele Volpato, dans la voiture numéro 64, attaque la voiture numéro 05 du Rapido Racing by Steel de Joaquin Gabaron. Est-ce que ça va passer pour l'Italien de 16 ans seulement? Dans la ligne droite, il prend l'aspiration. Il fait effectivement l'intérieur, le pilote Gono Racing Overdrive. Belle manœuvre de Volpato qui fait ses débuts dans le championnat. Et le pilote de 20 ans, Josh Burdon, s'empare de la victoire, sa première dans le championnat, devant Anthony Gandon et Julien Goupy.
Joaquin Gabaron est le premier gentleman. Burdon est véritablement très satisfait. C'est également la joie pour Anthony Gandon qui termine deuxième. La troisième position est donc occupée par Julien Goupy. Burdon est une nouvelle fois en pole position. Ici à Nogaro. Il prend le meilleur départ devant Rousseau qui effectue un très bon envol. Derrière, Goupy tente l'intérieur sur Gonneau et les deux hommes se touchent. Ça va être véritablement la foire d'empoigne derrière. Christophe de Fierland qui essaye d'éviter tout le monde, mais il part en travers et touche Diarra Esteban dans la voiture jaune numéro 9. Restart en double fil pour calmer les esprits. Et Burdon qui prend le meilleur envol. Et derrière, Gandon a quelques soucis avec son pare-brise chauffant. Le pilote de la voiture numéro 7 qui a terminé deuxième la veille part en tête à queue. Il part en tête à queue sur la piste détrempée. Il va réussir à repartir. Une course à oublier pour le Français. Dans le peloton, Pastor, qui a été un petit peu handicapé par ce départ mouvementé, effectue une remontée exceptionnelle, tandis que Josh Burdon prend un tour à Anthony Gandon. Dernier virage pour l'Australien, qui s'empare donc de la victoire pour la deuxième fois ce week-end. Rousseau est deuxième devant Volpato et Pastor qui a effectué une remontée exceptionnelle. Le premier Legend est Jérôme Laurin. L'Australien Josh Burdon qui a donc fait le score parfait de 96 points. Il est en tête au championnat devant Rousseau et Goupy. Dijon accueille la deuxième manche de la saison de NASCAR Whelen Euro Series et on va s'intéresser à la première course élite du week-end avec la pole position qui a été signée par Ander Villarino en 1 minute 22-9. L'Espagnol va prendre le meilleur départ, il est aux côtés de Gabillon, la voiture bleue numéro 5. Et derrière, Nordström, voiture numéro 44, tente de faire l'intérieur sur Javier Villa. Ça va passer pour le Suédois. Les voitures sont véritablement très proches dans cette catégorie de NASCAR Whelen Euro Series. Et à l'issue du premier tour, Villarino mène devant Gabillon. Ils se sont déjà un petit peu détachés du reste du peloton. La bagarre fait rage entre Nordström et Javier Villa. Javier Villa qui part un petit peu à l'extérieur à l'entame de la première courbe. Et finalement, eh bien, l'Espagnol ne pourra pas se défaire de son adversaire suédois. Dans le peloton, la bagarre fait rage entre Rousseau, Gandon et Iannetta avec qui nous sommes en caméra embarquée. Le Français qui va même se défaire d'Anthony Gandon à l'extérieur du virage. Rousseau est menacé par le Français numéro 17, Willy Boussena, qui va partir un petit peu à l'extérieur dans la courbe de Poisse. C'est le tête à queue pour Romain Iannetta sur problème mécanique. C'est l'abandon pour le pilote RDV Compétition. Après une période de safety car, Villarino maintient la première position. Mais derrière, regardez, Zimmer, voiture numéro 64, entre en contact avec Gabillon et part en travers. Finalement, le Suisse va perdre beaucoup de positions. Et après 19 tours, c'est Villarino qui s'impose donc devant Gabillon et Nordström, le premier junior, qui a réussi à se défaire de François Verbiste sur la ligne. Confirmation des classements avec Rousseau, le premier challenger qui complète le top 5. Villarino célèbre, c'est sa 3e victoire en 3 courses. Et l'Espagnol continue sa moisson de pole position. Il part en tête mais se fait déborder tout de suite par Frédéric Gabillon. Le leader du championnat va finalement reprendre son bien avant le virage numéro 3. Villarino, Gabillon, Nordström, Villa et Iannetta.
qui est doublé par François Verbist, le nouveau venu dans la voiture numéro 20 du Racing Club Partners. Ou alors que c'est un freinage exceptionnellement tard pour Boussena qui pousse Anthony Gandon. Anthony Gandon qui va perdre quelques positions dans l'histoire alors que Jan Zimmer s'est défait de Freddy Nordström. La voiture numéro 64 montre sa rapidité. Et Yanetta qui se défait également du junior Nordström à l'intérieur du virage numéro 1. Il s'empare de la 4e position. Caméra embarquée avec Villarino, l'Espagnol empoche sa 2e victoire du week-end, sa 4e en 4 courses. Il s'impose devant Gabillon et Zimmer, le premier junior. Au championnat, Villarino mène avec de nombreux points d'avance. Il possède 191 unités devant Jan Zimmer 162 et Freddy Nordström 158. Et maintenant, intéressons-nous à la catégorie Open. Une pole position signée par Anthony Gandon devant Julien Goupy et Guillaume Rousseau. Le leader du championnat n'est que 4e, Josh Burdon dans la voiture numéro 18. Alors que devant, les deux hommes se touchent. Goupy, voiture blanche, et Gandon. Ils maintiennent toujours les 2 premières positions, alors que derrière, la voiture numéro 85 de Nicolas Godin se défait de Jérôme Laurin, le premier légende. Julien Goupy, le leader, fait une petite erreur dans le premier virage. Il part trop large et va laisser passer Anthony Gandon. Rousseau est 3e, Burdon est toujours 4e. Mais l'Australien va tenter une belle manœuvre à l'intérieur sur Julien Goupy et s'emparer de la 2e position. Quelques boucles plus tard, il s'était déjà défait de Rousseau. Dans le peloton, la bagarre fait rage entre Eric Quintal, voiture numéro 2, l'actuel leader dans le trophée Gentleman, et le pilote Legend, Jérésus Diez Villarroel dans la voiture verte. L'Espagnol prend finalement l'avantage. Gandon est sous la menace de Burdon pour la première position. Le Français, voiture numéro 7 du TFT Leclerc, va tenter de conserver l'Australien derrière lui. Et c'est ce qu'il réalise, il s'impose, Anthony Gandon. C'est sa première victoire en catégorie Open cette année. Burdon est 2e devant Rousseau, Verbist et Gonneau qui complètent le top 6 alors que Quintal remporte le trophée Gentleman et Villarroel est le premier Legend. Burdon qui félicite Gandon. Bel esprit de sportivité entre les deux hommes. Pour la 2e course, Gandon est une nouvelle fois en pole position. Et Burdon va s'emparer de la première place. Alors que derrière, Verbist, lui, se défait de Julien Goupy à l'intérieur. Il s'empare donc de la 3e position. Guillaume Rousseau aurait dû partir 3e, mais il a eu un problème sur la grille et n'a pas été capable de s'élancer. Et à la fin du premier tour, Burdon est premier devant Gandon, Verbist, Goupy et Gonneau. Goupy qui essaye de prendre l'extérieur pour déborder Verbist, mais ça ne va peut-être pas passer pour la voiture numéro 44. Le Belge reprend son bien en touchant un petit peu son adversaire français. Et Goupy va partir très large et perdre 2 positions dans l'histoire. Verbist est donc maintenant 3e. Dans le peloton, la bagarre entre les Suisses est impressionnante. Gabaron dans la voiture bleue suit Vernet et il va se rater complètement au freinage. Gabaron, et il va pousser Léonard Vernet en travers. Fort heureusement, sans gravité pour la voiture numéro 22. Burdon dans le dernier tour mène, mais il est maintenant suivi par Verbist et Gabriele Volpato. Ce sera le premier podium pour l'Italien de la voiture numéro 64. Anthony Gandon a été contraint de ralentir un petit peu en raison d'une usure prématurée de ses gommes. Eric Quintal avec la 8e position et le premier Gentleman. Et au championnat, Burdon mène devant Goupy et Gandon alors que Gabaron mène la catégorie Gentleman alors que Laurin est premier dans le trophée Légende. Deux catégories sont représentées en NASCAR Whelen Euro Series, l'élite réservée aux pilotes professionnels ou semi-professionnels et l'Open qui accueille des gentleman drivers ou jeunes loups aux dents longues. Les pilotes se partagent donc l'habitacle de leur voiture durant un même week-end, mais disputent chacun leur championnat. On essaie de répartir effectivement les pilotes en fonction de leur objectif au championnat. Voilà. Donc clairement, quand on a monté le programme de la 9 et de la 18, on a mis Josh en Open sur la 18 parce qu'on joue le titre sur la 18 et un pilote, on va dire, sécurisant
et sécurisé en élite pour lui ramener une voiture propre et effectivement qu'on puisse mettre toutes les chances du côté de Josh et que Sailesh qui arrive dans la série puisse step by step se faire à la série. Au sein du RDV Compétition, un pilote pro et rapide en la personne de Romain Iannetta et Paul-Franck Violas, le gentleman driver. Tout nouveau parce que j'étais trop autodidacte sur le pilotage, ça fait 6 ans que je fais du sport auto mais j'avais encore jamais eu personne qui pouvait me montrer vraiment comment on faisait, donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Moi mon premier métier c'est d'enseigner le pilotage justement pour une école de pilotage, donc voilà, pédagogiquement je sais trouver les bons mots pour lui faire comprendre les choses et qu'il essaye après de les mettre en application. Un choix encore différent de l'équipe Racing Club Partners qui engage 2 pilotes gentlemen de talent. Christophe a 2 ans de pilotage derrière lui, donc c'est très jeune. J'ai un boulot comme tout le monde qui me prend vraiment beaucoup de temps. Et mon niveau n'est pas professionnel, malgré que j'ai gagné beaucoup de courses dans le passé et aussi de championnats. Elle me fait partager toutes ses expériences, tous les petits trucs, etc. Et donc, grâce à elle, je progresse énormément. L'American Speedfest de Brands Hatch accueille la 3e manche de la saison 2013 de NASCAR Whelen Euroseries. Et Frédéric Gabillon a signé la pole position devant Ander Villarino. Le Français va maintenir cette position à l'entrée de la courbe de Paddock Hill Bend. Villarino est 2e devant Nordström. Caméra embarquée avec Romain Iannetta qui va se défaire de 4 pilotes à l'extérieur du virage numéro 1. Exceptionnelle manœuvre de Romain Iannetta qui s'embarque donc de la 5e position. Et à l'issue du premier tour, Gabillon est en tête, mais derrière c'est Luke Wright qui connaît une grosse chaleur. Il part en travers, on va revoir ce qui s'est passé en caméra embarquée. Il a été poussé par son équipier Nicolo Rocca. Regardez toute la maîtrise du pilote anglais qui fait sa première apparition dans le championnat. Il remet sa voiture dans le droit chemin et peut continuer. Dans les derniers tours, Gabillon est sous la menace de Iannetta remonté en 2e position. Villarino est 3e. Caméra embarquée avec Iannetta qui va connaître un blocage de pont au freinage et envoyer son ami et adversaire Gabillon en travers. Et finalement, c'est Ander Villarino qui va s'emparer de la première position. Regardez le Français, le pilote de la voiture numéro 5 qui s'empare d'une nouvelle place. Il est 4e, juste devant Jan Zimmer avec qui nous sommes en caméra embarquée. Villarino mène donc devant Iannetta et il va remporter sa 5e victoire en 5 courses. Il s'impose devant les 2 pilotes Rapido Racing, Freddy Nordström et Frédéric Gabillon, puisque le pilote de la voiture numéro 28 du RDV Compétition a écopé d'une pénalité de 30 secondes pour son contact avec Gabillon. C'est la victoire pour Villarino qui était félicité par son équipe. 2e course du week-end ici à Brands Hatch et pole position pour Ander Villarino. Gabillon est à ses côtés au premier virage. Est-ce que ça va passer pour le Français? Villarino est toujours en tête alors que les 22 voitures passent sans encombre les 2 premiers virages. Et derrière, regardez bien Rousseau qui part en travers et qui vient heurter Willy Boussena. Le Français va se blesser légèrement au poignet dans l'incident. Petit contact entre Luke Wright et Romain Iannetta. Caméra embarquée avec Jan Zimmer qui lui en profite pour se défaire de Luke Wright. Belle bagarre entre Anders Fjordbach et Anthony Gandon. Anders Fjordbach, le Danois qui fait ses débuts dans NASCAR Whelen Euroseries. Et il se fait déborder par le Français Anthony Gandon. La bagarre fait rage entre les 2 équipiers du Racing Club Partners alors que Javier Villa leur prend un tour mais se rate complètement. Et Jan Zimmer va en profiter dans la voiture numéro 64. Très opportuniste le Suisse qui va donc s'emparer d'une position supplémentaire devant Javier Villa. Et Ander Villarino va s'imposer pour la 6e fois de l'année. Une nouvelle victoire pour l'Espagnol qui s'impose devant Gabillon et Nordström, le premier junior. Bruno Cousin, lui, 11e et le premier challenger. Villarino qui était félicité par Gabillon. C'est la joie pour l'Espagnol, véritablement le champion au titre, qui accroît son avance au championnat.
Jens Zimmer, le premier junior, est deuxième. Freddy Nordström, lui, est troisième avec 241 points. Gabillon est quatrième alors que Rousseau est septième, le premier challenger. De retour dans la catégorie Open avec la pole position signée par l'Australien Josh Burdon. Il est suivi par Anthony Gandon, Julien Goupy et Guillaume Rousseau. Le leader du championnat effectue le meilleur départ alors que Rousseau part en travers, poussé par Vincent Gonneau. Il va reprendre la piste en dernière position, le français. Au restart, Burdon va défendre sa position face à Gandon alors que Rousseau, en caméra embarquée, remonte. Il se défait de la voiture numéro 85 et de Philippe Bodinière à l'extérieur du virage numéro 1. Très belle manœuvre du français qui repart le couteau entre les dents. Gabaron face à Volpato et Rousseau. Ils se battent pour la 7e position. Mais l'Italien dans la voiture numéro 64, regardez, il va partir large et laisse passer Guillaume Rousseau. Caméra embarquée avec l'Australien qui remporte la première course Open du week-end. Josh Burdon donc, vainqueur devant Anthony Gandon. Jérôme Laurin, le premier légende, est 7e alors que Franck Violas, le premier gentleman, est lui 8e. C'est la joie pour l'Australien de 20 ans qui est entouré de Gandon et Goupy sur le podium. Et pour la deuxième course Open du week-end, Josh Burdon est en pole position de nouveau. L'Australien prend le meilleur départ face à Anthony Gandon. Troisième position pour Vincent Gonneau devant Rousseau. De nombreux spectateurs sont venus ce week-end acclamer les pilotes de la NASCAR Whelen Euro Series. Un grand succès alors que derrière c'est le contact entre les deux prétendants au titre dans le trophée légende. La voiture numéro 55 de Laurin part en tête à queue dans l'herbe. Il a été poussé par Léonard Vernet. Au restart, Burdon est à l'intérieur face à Gandon. Alors qu'en troisième position, Vincent Gonneau va essayer de maîtriser Rousseau et Pastor derrière lui. Et regardez la voiture blanche numéro 3 d'Enzo Pastor qui va tenter un freinage. Léger contact entre Gonneau et Pastor alors que devant, la bagarre fait rage entre Burdon et Gandon. Exceptionnelle bagarre entre les deux prétendants au titre. Burdon devant Gandon. Est-ce que ça va passer pour le français? Pour l'instant, Burdon tient l'avantage, mais il connaît un problème mécanique, Josh Burdon. Ça va être son premier abandon de l'année. Problème moteur pour l'Australien. Et finalement, Anthony Gandon va prendre la première position. Derrière, la voiture numéro 20 du nouveau venu Kevin O'Connell se fait déborder par l'Italien Gabriele Volpato. Et c'est la victoire pour Anthony Gandon. Très belle victoire pour le français alors que Jan Goff, le britannique, termine 4e. Gandon est véritablement très heureux. C'est une belle victoire pour le pilote TFT qui réduit l'écart avec Josh Burdon au championnat. Rousseau termine 2e de cette course devant Goupy. Et donc au championnat, Gandon est 2e devant Goupy et Rousseau. Bienvenue à Tours en France pour la 4e manche de la saison 2013 de NASCAR Whelen Euro Series. Cet événement se déroule sur un ovale comme aux États-Unis. Bertrand Baguette a fait le déplacement, le Belge qui vient directement des États-Unis, alors que la pole position pour ce Michelin 100 est occupée par Gabillon devant Roca et Elari. Mais Elari prend tout de suite l'avantage, l'équipier de Gabillon. Et le patron de l'équipe Steel Racing est donc 2e. Un peloton véritablement très compact sur cet ovale de 600 mètres. Un ovale plat avec un banking de 9 degrés. Des courses spectaculaires donc, avec de nombreux restarts. Et toujours la première position pour Gabillon, alors que derrière c'est le contact entre Elari et Villarino. Villarino, le leader du championnat, qui va perdre quelques points dans cet incident. Jusqu'à maintenant, Gabillon a mené tous les tours. Il a été très rapide. Il a vraiment appris rapidement comment bien se comporter sur un ovale. Il mène devant Max Papis, un pilote également venu des États-Unis pour l'occasion. Le pilote de la voiture numéro 33. Alors que derrière, Bertrand Baguette se défait de Romain Iannetta à l'intérieur du virage numéro 1. Et Gabillon qui va s'imposer devant
Papis et Amadouzi qui se défait de Yann Zimmer dans le dernier virage. Zimmer, le premier junior, est devant Carole Perrin, la féminine, alors que Stéphanie Agui, 9e, est le premier challenger. Frédéric Gabillon est en pole position pour le Tour événement 100. Ander Villarino est 2e. Il veut absolument refaire son retard pour cette manche sur ovale de Tour Speedway. Un événement exceptionnel véritablement avec de nombreux spectateurs qui se sont déplacés. Le spectacle était au rendez-vous et on vous engage à y aller l'année prochaine avec Elari qui passe à l'intérieur devant Ander Villarino. Et regardez le leader Gabillon qui fait face à des retardataires, notamment Nicolas Godin. Va-t-il être gêné? C'est une variable importante à prendre en compte. Eh bien oui, à l'extérieur, Eric Elari prend l'avantage sur Gabillon qui choisit l'intérieur pour se défaire de Nicolas Godin. Mais le mal est fait, Elari s'empare donc de la première position devant son compatriote et équipier Frédéric Gabillon. Quelques tours plus tard, Gabillon revient donc dans les échappements d'Elari et il se défait du Français à l'intérieur dans le banking. Derrière, Bruno Cozin dépasse Max Papis, ce n'est pas rien. Bruno Cozin qui fait une très belle course, pour l'instant il est 5e. Caméra embarquée avec Ander Villarino juste derrière Willy Boussena qui a réussi à s'emparer de la 2e position. Le champion 2009 de NASCAR Whelen Euro Series est donc sur le podium virtuellement, alors que eh bien, Yann Etta tente l'intérieur sur Ander Villarino, mais ils se touchent les deux hommes dans le dernier tour et Villarino va perdre gros au championnat. Son adversaire Gabillon s'impose devant Boussena, le premier junior, et Yann Zimmer, 3e, Vincent Gonneau, 6e et le premier challenger. Victoire donc pour Gabillon, entouré des 2 juniors, Boussena et Zimmer. Et après le meeting de Tours, Gabillon passe en 2e position avec 328 points derrière Ander Villarino. Zimmer le premier junior et Cozin le premier challenger. Comme vous avez pu le voir, eh bien, les spectateurs sont venus nombreux et sont vraiment très heureux de rencontrer les pilotes et s'approcher au plus près des voitures. Pour la première course open du week-end, on va s'intéresser maintenant à cette course avec Gandon qui a effectué la pole position pour ce 900. Il est suivi par Josh Burdon qui tente l'extérieur sur le banking. Plusieurs trajectoires sont possibles sur un ovale, sur ce banking du Tour Speedway, alors que derrière, Goupy est poussé en travers par Enzo Pastor. Fort heureusement, il ne nous touche rien. Le Français Goupy, alors que c'est le restart. Gandon est en tête devant Burdon. Et derrière, Gonneau tente l'intérieur sur Gabaron. Et pour la première position, ça se bagarre très très fort entre les deux prétendants au titre. Burdon qui s'empare donc de la première position face à Anthony Gandon. Burdon toujours en tête. La bagarre est véritablement très très intense, alors que Goupy, quelques tours plus tard, avait réussi à s'emparer de la 2e position après son tête à queue. Il est de nouveau poussé en travers, cette fois par Anthony Gandon. Toutefois, il va pouvoir maintenir cette 2e place. Et regardez dans le tout dernier tour, Goupy qui tente l'intérieur sur Burdon. Est-ce que ça va passer pour le Français? Eh bien oui, ça va être la victoire pour Julien Goupy, sa première en carrière, à l'issue d'une manœuvre exceptionnelle, un bump and run véritablement bien exécuté pour Goupy sur Burdon. Gandon est 3e, alors que Gabaron, le premier gentleman, est 5e, et Bodinière pour son premier top 10 et le premier légende. La victoire pour Goupy. Alors que pour la 2e course, eh bien, son équipier Joaquin Gabaron signe la pole position. Mais derrière, c'est le contact entre Volpato et Josh Burdon. Josh Burdon qui est 3e derrière Anthony Gandon. Alors que Joseph Cosella, voiture numéro 14, se bat face à Philippe Stevny. Il est dans le top 10, Joseph Cosella. Très belle course de la part de ce pilote français qui a effectué une véritablement très belle performance sur un ovale où il a bien appris à pouvoir se comporter sur un tel type de tracé. Julien Goupy qui tente l'intérieur sur son équipier Gabaron, et ça va passer pour Julien Goupy, le vainqueur de la veille. Est-ce qu'il va pouvoir s'emparer de la tête? Eh bien non, quelques tours plus tard, c'est finalement Gabaron qui a repris le leadership, mais il se fait doubler par Volpato, l'Italien de la voiture numéro 64. Volpato qui à son tour se fait déborder par Burdon qui lui aussi effectue un bump and run bien exécuté à l'image de Julien Goupy la veille. Un bump and run, c'est bien évidemment un petit contact pour déstabiliser la voiture de son adversaire et s'emparer d'une position, une technique très utilisée dans les ovales US. Et c'est donc la victoire pour Josh Burdon devant Volpato et Renzo Calcinatti sur le podium. Gabaron est donc 6e, le premier gentleman. Victoire donc pour l'Australien.
qui va donc augmenter son avance au classement général. 354 points face à Anthony Gandon et Julien Goupy. Gabaron est le premier gentleman alors que Laurin est le premier légende. Devant le succès de ses courses, la NASCAR Whelen Euro Series a décidé d'organiser des week-ends intégralement dédiés aux États-Unis, à l'instar de l'American Speedfest de Brands Hatch ou l'American Tour Festival, au cours desquels la série officielle NASCAR est en tête d'affiche. En étant la course phare à Brands Hatch, franchement, j'apprécie. Et puis, regarde, il y a juste à filmer derrière moi, c'est extraordinaire le monde qu'il y a. On se croirait presque aux 24 heures du Mans. Ça fait quand même un petit peu d'adrénaline qui monte, on voit tout ce monde, on sait que dès qu'on va partir, tous ces yeux vont être sur nous, ça va être impressionnant. Il n'y a que pour le BTCC que j'ai vu autant de monde ici. L'American Speedfest est vraiment exceptionnel. Des événements exceptionnels qui attirent des dizaines de milliers de fans, mais également des pilotes qui roulent ou ont roulé aux États-Unis. Nous avons roulé à Mexico, à Montréal et aux États-Unis. Cette foule est géniale. Je pense que les fans vont apprécier les courses agressives offertes par les circuits routiers de la NASCAR Whelen Euro Series. Ils sont fous de cela. Je pense que c'est encore mieux que Daytona et l'Uno Battle at the Beach. C'est comme si nous étions dans une course de nationwide. On réussit ce qu'ils font aux États-Unis, c'est une compie confort, mais c'est bien pour tout le monde, pour les spectateurs, pour les pilotes, pour les teams, pour tout le monde. Événement populaire en France rassemblant des milliers de personnes, l'American Tour Festival accueille depuis 2012 la manche sur ovale de la NASCAR Whelen Euro Series. Cette piste de 600 mètres avec un banking de 9 degrés est unique en Europe. Max Papis et Gilles Thornton, deux pilotes venus des États-Unis, nous expliquent le style de pilotage à adopter. Le secret pour être rapide sur un ovale ici, c'est de faire un travail d'équipe. Vous devez être patient, mais vous devez aussi être agressif quand la porte s'ouvre devant vous. Il ne suffit pas de penser, il faut agir. Cela vous montre à quel point la compétition est serrée, mais également le rôle important de la communication. Aux États-Unis, il y a souvent du banking, mais j'aime aussi les ovales plats. Ici, c'est très différent. Sur un virage, vous êtes très rapide et sur l'autre, il faut laisser aller la voiture. Sur ovale, un personnage important ne doit pas être négligé, le spotter. Ce véritable guide est indispensable pour trouver sa place dans le trafic. C'est vrai que c'est vraiment important d'avoir toutes ces informations avec tous ces crashs et toutes ces interruptions, de pouvoir freiner quand il faut freiner et ne pas rester être soudé dans la course. Aujourd'hui, avec un ovale, avec des voitures qui se touchent quasiment, c'est indispensable. Le spotter, il fait partie de l'équipe et il est même un élément essentiel de pouvoir faire une performance ou pas. Mais la NASCAR Whelen Euro Series n'est pas seulement réservée aux fans de sport automobile. C'est aussi une manifestation pour toute la famille. Un concept de meeting unique en Europe, l'occasion entre autres de retrouver des voitures US célèbres comme les Sprint Cars ou les NASCAR Sprint Cup. Faire un week-end comme ça en peu de temps, c'est quand même... ils ont fait un super boulot, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'activités pour les spectateurs en dehors. On sait que l'Angleterre est un pays quand même de l'automobile. Il y a beaucoup de fans, on l'a vu. C'est vrai que tous ces enfants qui sont là avec le sourire aux lèvres, voilà, ils ont une banane terrible, ça fait vachement plaisir. C'est intéressant car c'est ma première rencontre avec les fans européens. Ils apprécient les voitures et la NASCAR est vraiment faite pour tous les passionnés de voitures. Les fans ont été très gentils, c'est fantastique. Direction Monza en Italie pour la 5e manche de la saison 2013 de NASCAR Whelen Euro Series. Cet événement se tient dans le temple de la vitesse. Les points vont être doublés, comme ce sont les playoffs, à l'instar de la NASCAR Sprint Cup Series aux États-Unis. Et en pole position, Ander Villarino est en tête devant Frédéric Gabillon et le Suisse Jan Zimmer, voiture numéro 33. Villarino qui s'empare donc de la tête.
devant son adversaire français. Derrière, c'est un petit peu le cafouillage avec Marco Spinelli, un des 10 Italiens représentés, qui part en tête à queue et il est heurté par Nicolo Rocca, Nathalie Maillet et Hugo Beck qui va se blesser dans l'histoire. À l'issue du premier tour, Villarino est en tête devant Gabillon, mais quelques boucles plus tard, eh bien, le Français va tenter l'intérieur sur l'Espagnol et ça va passer pour Frédéric Gabillon. Belle manœuvre du pilote français alors que nous sommes embarqués avec Max Papis qui roule au volant de sa propre écurie ce week-end. L'Italien est actuellement en 5e position, pris en sandwich entre Iannetta et Gandon. Caméra embarquée avec Villarino qui va effectuer un très beau freinage à l'intérieur de la première chicane. L'Espagnol qui s'empare donc de la première place de nouveau devant Frédéric Gabillon, et Gabillon va devoir même lâcher puisque sa voiture montait trop en température, et Villarino s'impose devant le Français et Yann Zimmer, le premier junior, Guillaume Rousseau 11e et le premier challenger. Nouvelle victoire cette année pour Villarino qui célèbre. Le pilote de la Chevrolet numéro 2 va également tomber dans les bras de sa femme. Et sur le podium, les 3 leaders du championnat sont réunis. Nouvelle pole position pour Ander Villarino pour cette 2e course élite du week-end sur le circuit de Monza. Il mène devant Frédéric Gabillon et Yann Zimmer, mais à la première chicane, l'Espagnol va se rater complètement. Il coupe et il va laisser passer de façon très fair-play Frédéric Gabillon pour éviter d'avoir une pénalité. Et regardez sur la gauche de votre image, eh bien c'est Yann Zimmer qui va prendre l'aspiration d'Ander Villarino et s'emparer de la 2e position. Derrière, Romain Iannetta en fait de même et s'empare de la 3e place devant Villarino. Mauvais départ pour le champion en titre et l'actuel leader du championnat. Gabillon, Zimmer, Iannetta et Villarino, c'est le quatuor de tête, mais Gabillon va se rater. Il se rate à la chicane Ascari et va se laisser doubler par Zimmer et Iannetta qui en profite. Le Français fait une mauvaise opération. Et Zimmer qui est en tête mais qui se rate à la première chicane. Il laisse passer Iannetta en tête. C'est fou cette course de Monza. Et à 2 tours du but, Iannetta va être victime d'un problème d'embrayage et laisser passer Zimmer, Gabillon et Villarino. Zimmer remporte donc sa première victoire en carrière. Il remporte également le trophée junior alors que Rousseau s'impose dans le trophée challenger. Une très belle course du Suisse qui est félicitée par Philippe de Corsac et Jérôme Saran. Et après le meeting de Monza, Villarino est toujours en tête du championnat devant Gabillon et Yann Zimmer à un seul point du Français. Bruno Cousin est en tête du trophée challenger en 9e position. La NASCAR Winner Euro Series a écrit une nouvelle page de son histoire en venant à Monza dans le temple de la vitesse. Et pour cette première course Open du week-end, c'est Anthony Gandon qui a effectué la pole position devant Guillaume Rousseau. 3e position pour Linossi devant Moccia et Burdon simplement 6e. Derrière, Sabates est venu heurter légèrement la voiture numéro 85 de Godin. Dans le trophée Legend, Léonard Vernet est juste derrière son adversaire Jérôme Laurin. Alors que devant, Burdon tente l'intérieur sur Luciano Linossi, mais il se rate complètement l'Australien et ça va être le contact entre les 2 hommes. L'invité, voiture numéro 33, vient heurter le leader du championnat, Josh Burdon, qui effectue une toute petite erreur au freinage. C'est l'abandon, son 2e de l'année. Et pendant ce temps-là, eh bien, Gandon est en tête devant Rousseau. Il va en profiter pour reprendre des points sur son adversaire australien. Belle manœuvre de la part du pilote TFT et Leclerc qui montre sa joie véritablement. 3e victoire de l'année pour le jeune Français qui est à maintenant 12 points de son rival au championnat. Rousseau termine 2e de cette course devant Luigi Moccia. Gabaron, 4e, remporte le trophée Gentleman alors que Léonard Vernet remporte le trophée Legend. Le Diable Rouge célèbre sa victoire. Il est véritablement très heureux, le pilote originaire de Bayonne. Et sur le podium, il est plus qu'heureux. Anthony Gandon qui signe la pole position une nouvelle fois pour la 2e course Open du week-end avec Rousseau qui prend le meilleur départ sur la voiture numéro 13. Burdon, lui, est 3e. Et la 4e position est occupée par Julien Goupy. Caméra embarquée avec Burdon quelques boucles plus tard. Il prend l'aspiration de Rousseau. Est-ce que ça va passer pour l'Australien?
Eh bien oui, il est passé dans la ligne droite et Gandon en fait de même. Il ne veut pas laisser échapper son adversaire direct au championnat. Attention au freinage pour Anthony Gandon. Et ça passe pour le Français face à Rousseau. Et Goupy en profite également, il passe en 3e position. Burdon, Gandon et Goupy, c'est le trio de tête dans cette course de Monza, catégorie Open. Et Gandon qui va se rater quelque peu à la chicane. Et il va laisser la porte ouverte à Goupy qui s'empare donc de la 2e position et qui menace maintenant Burdon. Est-ce que ça va suffire pour Goupy qui pourrait s'imposer pour une 2e fois cette année dans le championnat NASCAR Willen Euro Series? Et non, ça va être trop court. Victoire pour Josh Burdon qui a vraiment connu un week-end difficile, fait de haut et de bas. Il s'impose devant Goupy, Gandon et Mochia. L'Australien qui va célébrer avec son équipe. Il est véritablement très satisfait. Il a maintenant 2 points d'avance sur Gandon avant la grande finale au Mans. Gabaron mène le trophée Gentleman alors que Lorrain reste en tête du trophée Légende en 8e position. Les 3 hommes qui se battent pour le championnat sont donc sur le podium avant la grande finale. Nous y sommes, c'est la dernière course de la saison 2013 de NASCAR Willen Euro Series. Les points seront comme à Monza doublés et les 3 prétendants au titre dans cette catégorie élite. Villarino, Gabillon et Zimmer sont séparés de 35 points seulement. En pole position, Gabillon mène devant le Suisse alors que nous sommes en caméra embarquée avec Villarino en 6e position. Guillaume Rousseau devant part un petit peu large et c'est le contact pour Villarino qui est heurté par Willy Bussena et le Suédois Freddy Nordström. Bruno Cousin, voiture numéro 55, part en travers également. Il va perdre quelques points au trophée Challenger. Devant, eh bien, Gabillon est en tête alors que Villarino, avant même la fin du premier tour, est passé de la 17e à la 11e position. Il veut absolument garder ses chances au championnat. Dans le trophée Jérôme Saran Junior, renommé en l'honneur de Jérôme Saran qui est tragiquement disparu, eh bien Willy Bussena a reçu un drive-through pour son contact en début de course et Garbarino est 2e de ce trophée junior. Et la bagarre fait rage entre le leader du trophée junior Yann Zimmer et Romain Iannetta, voiture numéro 1, alors que Ander Villarino est revenu déjà dans les échappements des 2 hommes. Caméra embarquée avec l'Espagnol alors que Iannetta fait l'intérieur sur Zimmer. Ça passe à l'intérieur, ça passe également pour Villarino. Il reprend des points Villarino. Exceptionnel retour de la part de l'Espagnol et son compatriote Borja Garcia qui effectue sa première course ce week-end en NASCAR Willen Euro Series et 2e après une très belle course. Mais la victoire revient à Frédéric Gabillon devant Garcia et Iannetta. Villarino termine 4e devant Zimmer, le premier junior, et Guillaume Rousseau, le premier challenger. Gabillon qui est très content et il va reprendre quelques points au championnat. Il est félicité par Joaquin Gabaron. Avant cette dernière course élite du week-end, le suspense est intense. Ander Villarino part de la pole position grâce au meilleur tour qu'il a effectué dans la première course. Il mène devant Gabillon et Iannetta avec qui nous sommes en caméra embarquée. Regardez Iannetta qui va manquer de toucher Ander Villarino. Il part un petit peu large pour éviter l'Espagnol. Il s'en sort très bien le pilote RDV Compétition. Alors qu'à l'extérieur, la voiture numéro 13 de Guillaume Rousseau part en travers tout comme Freddy Nordström. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Ah non, il est heurté par l'Italien Davide Amaduzzi. Il va pouvoir repartir Rousseau pour pouvoir essayer de se battre dans le trophée Challenger. Il se bat face à la voiture numéro 55 de Bruno Cousin. Et après une période de safety car due au crash de Didier Beck, Gabillon doit faire attention à Borja Garcia et Ander Villarino. Caméra embarquée avec le leader dans le trophée Jérôme Saran Junior, Yann Zimmer, qui se défait tout de suite d'Anthony Garbarino. Dans le peloton, Cousin, voiture numéro 55, bloque un petit peu les roues, il se fait heurter par Freddy Nordström. Ah, ça va être une catastrophe dans le trophée Challenger pour Bruno Cousin.
On le rappelle, hein, ils peuvent gagner une course aux États-Unis, ces différents vainqueurs de trophées. Et Bruno Cousin, pour l'instant, est talonné par Guillaume Rousseau. Ça ne suffira pas pour s'imposer. Et contact pour l'Espagnol Ander Villarino qui est heurté par Fabrizio Armeta, le nouveau venu. Ah, décidément, quelle déception pour l'Espagnol, mais il va être sauvé in extremis par un drapeau rouge à la suite du contact entre Yagi et Nathalie Maillet. Nathalie Maillet qui a été poussée par le pilote de la voiture numéro 22. Gros contact et c'est donc la victoire pour Gabillon qui s'impose devant Yanetta et Zimmer, le premier junior. Ander Villarino est 4e et va donc remporter le titre. 696 points face à 692. Ce championnat aurait été véritablement exceptionnel jusqu'à la dernière course. Villarino qui s'impose devant Frédéric Gabillon et Yann Zimmer, le premier junior, qui fait une très très belle saison pour l'équipe Overdrive au volant de cette voiture numéro 33. Villarino qui est félicité par son team manager Tony Pereira et son mécanicien attitré. Gabillon est vainqueur sur le podium, mais véritablement, eh bien, la joie va être du côté d'Ander Villarino qui est avec ses 2 enfants et qui va recevoir le trophée de la part de George Silberman et de Jérôme Galpin. Et on va écouter quelques mots de l'espagnol ainsi que George Silberman et Jérôme Galpin. Villarino est donc le nouveau champion 2013. Et pour ce meeting du Mans, catégorie Open, Josh Burdon est en pole position pour cette 2e manche des playoffs. Le pilote Scorpius Racing Forza Motorsport doit marquer des points. Il possède 2 unités d'avance sur Anthony Gandon. Anthony Gandon qui est seulement 4e de cette course. Burdon, Rousseau. Et ensuite c'est Armeta, le nouveau venu, qui est 3e devant Gandon et Pastor. Alors qu'au 2e tour, contact entre Didier Beck et puis la voiture numéro 22 de Vernet. Cosella essaye d'éviter les 2 hommes et c'est finalement Sailesh Bolisetti qui est victime d'un contact. Caméra embarquée avec Gandon juste derrière les 2 hommes, Armeta et Burdon sur la gauche de votre image. Oh, attention, contact entre Armeta et Burdon, ça passe. Alors que derrière, eh bien, Gandon s'empare de la 3e position. Il ne veut pas laisser partir son adversaire australien. Christophe Defierle en voiture numéro 46 se bat pour le trophée Gentleman, alors que Jack Godin est le premier du trophée Légende dans cette course du Mans. Gandon qui est juste derrière Goupy, son adversaire au championnat, et il va le pousser tête à queue pour Goupy qui va repartir immédiatement, mais il perd 3 positions. Alors que devant, Josh Burdon est 2e et il va devoir déborder Fabrizio Armeta, le leader, et bump and run encore une fois sur l'italien de la part de l'australien Josh Burdon. Armeta qui va perdre donc la 1re position. Dans le trophée Gentleman, Franck Viola est donc premier au volant de cette voiture numéro 1 du RDV Compétition, et c'est la victoire pour Burdon devant Gandon et Rousseau. Armeta est 4e devant Goupy, Violas est le premier Gentleman et Laurin le premier Légende. 7e victoire de l'année pour Josh Burdon qui possède l'avantage au championnat. Il a véritablement les cartes en main pour s'imposer au championnat Open. Gandon ne veut pas se laisser faire. Il part en 1re position devant Vincent Gonneau, très rapide ce week-end. Josh Burdon part seulement 4e. Caméra embarquée avec Guillaume Rousseau au départ. Goupy est premier devant Gandon. Voiture numéro 44 du Rapido Racing by Steel qui mène donc. Gonneau est 3e devant Rousseau, 4e, et Josh Burdon a été un petit peu bloqué au départ. Il a dû ralentir, il est maintenant derrière Fabrizio Armeta. Il faut absolument qu'il remonte. Il a 14 points d'avance au championnat. Alors qu'à l'intérieur, on est en caméra embarquée avec Guillaume Rousseau qui vient heurter la voiture numéro 44 de Julien Goupy. Julien Goupy qui va repartir, le couteau entre les dents. Et regardez ce qui se passe, c'est Burdon. Burdon qui va être heurté. Le leader du championnat va-t-il pouvoir repartir? Il a une crevaison à l'arrière droit. Il va pouvoir s'arrêter au stand, mais il va perdre beaucoup de points. Si Anthony Gandon s'impose, Burdon va devoir remonter, c'est évident. Eric Quintal, voiture numéro 2 qui se défait de Joseph Cosella, alors que Joaquin Gabaron est bien le leader dans ce trophée Gentleman. Et dans le trophée Légende, eh bien c'est toujours la lutte entre Vernet et Laurin. Et c'est pour l'instant Laurin qui tient l'avantage sur son adversaire suisse.
Pour la deuxième position, la bagarre fait rage entre Gonneau et Pastor qui pousse le Français. Il va être pénalisé de 30 secondes pour cet incident et Gonneau va retrouver la deuxième position de cette course. Mais devant, le grand vainqueur, c'est Anthony Gandon. Il va s'imposer dans cette course et dans le championnat. C'est le nouveau champion 2013 en catégorie Open. Gandon qui s'impose donc devant Gonneau et Goupy. Armetta est quatrième devant Gabaron, le premier gentleman. Burdon termine en dehors du top 10. Et c'est la joie pour le Diable Rouge de l'équipe TFT qui a profité des malheurs de Josh Burdon dans ses playoffs. Il a su parfaitement maîtriser ses 2 dernières courses de la saison, Anthony Gandon, pour s'imposer. Il est même félicité par son équipier Ander Villarino. Gabaron mène dans le trophée Gentleman et s'impose, alors que Lorrain est le premier légende. Et avec la signature du partenariat de long terme avec Winell Engineering, les 4 vainqueurs de trophée vont maintenant prendre la direction des États-Unis pour disputer une course NASCAR. Bonne chance à eux. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison très spectaculaire de NASCAR Willen Euro Series.